Vous êtes sur CMF TV en plein cœur du Salon des maires de Alès. Nous sommes avec monsieur le maire, c'est Alexandre Vigne qui est avec nous et la commune s'appelle Lanuéjouls. Lanuéjouls. Ah, j'ai réussi, c'est un miracle et en ce moment j'articule pas assez apparemment. Je bafouille un peu. Vous allez bien déjà? Ça va, merci, Bon. c'est un bon salon qui démarre. Alors présentez-nous un petit peu votre commune, Lanuéjouls. Comment elle est? À quoi elle ressemble? Avec vos yeux, avec votre regard, votre habitude de la voir tous les jours. Alors Lanuéjouls, c'est une petite commune de 380 habitants sur le Causse Noir, c'est-à-dire la partie à l'extrême ouest du département du Gard, nord-ouest, derrière le massif de l'Égual. Très bien. Voilà, qui est une commune rurale, mais dynamique. Rurale parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'agriculteurs, notamment au vin, pour la production du lait, pour Roquefort, qui n'est pas très loin. Et une commune aussi touristique. Donc on se partage entre les deux. Et nous faisons partie de la communauté de communes Causse-Égual-Cévennes Terre Solidaire, dont je suis aussi le premier vice-président. Alors c'est ce qui fait justement la richesse de ça, c'est-à-dire que vous êtes central de ça, vous avez comment dire, une place importante vis-à-vis aussi de la culture. Quel est vraiment son point fort pour vous, votre commune? Qu'est-ce qu'elle y apporte un petit peu à ce coin-là particulier? Alors, notre commune, elle est active. Notre communauté de communes, c'est Causse, Égual, Cévennes. Donc, okay. On a trois territoires qui sont un petit peu différents parce que Cévennes, c'est plutôt la partie basse des Cévennes avec effectivement Vallée-Borgne, le massif de l'Égual et puis la partie Causse, plus aride. Et donc, nous participons à ce qu'il y ait une belle cohésion dans cette communauté de communes et qu'ensemble, on puisse travailler à notre avenir. Nous avons l'an dernier inauguré à l'Observatoire de l'Égual le climatographe, donc qui est le premier centre d'observation et de sensibilisation au changement climatique. Et nous mettons en place cette année, du point de vue touristique, les escapades à vélo. Ah, donc, c'est bien ça. Toutes les communes, voilà, toutes les communes de notre communauté de communes sont équipées soit de bornes à vélo, soit à Lanuéjouls, nous avons commencé il y a 2 ans en équipant un studio en rez-de-chaussée pour accueillir les personnes qui vont faire du tourisme avec des vélos à assistance électrique, qui peuvent laisser leur vélo, le recharger, poser leurs affaires dans la consigne, éventuellement prendre une douche, nettoyer leurs affaires, profiter du village et ensuite reprendre leur périple vers une commune suivante. Et notre ambition, c'est que cette année, on ait une belle réussite sur ce programme-là, où effectivement les touristes en famille, parce que c'est pas pour les sportifs, hein, c'est pour les gens qui font pas beaucoup de vélo, mais qui avec un vélo à assistance électrique vont pouvoir circuler et profiter à leur rythme avec finalement un tourisme doux de nos paysages, de notre richesse agricole et gustative aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de produits locaux de qualité, et faire leur programme au jour le jour. Est-ce que maire, c'est un métier ou une vocation pour vous? Alors, c'est une fonction. C'est une fonction qui est extrêmement à la fois motivante et qui est aussi difficile. Motivante? Oui. Parce qu'en fait, quand on est maire d'une commune, on s'aperçoit qu'on a la possibilité d'impulser un certain nombre de projets, de les soutenir. On est au service de la population, au service de la commune et en même temps au service de l'État et de la République. C'est la particularité des maires qui sont à la fois élus par le conseil municipal, donc choisis par les concitoyens. Et à ce titre-là, on doit représenter notre commune, nos concitoyens et faire la promotion de la commune, ce que moi j'essaie de faire chaque fois que je peux. Et vous le faites très bien. Et en même temps, on est représentant de l'État et faire en sorte que finalement la loi s'applique partout et qu'on ait cette égalité, cette fraternité, cette liberté partout sur nos communes de France. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix de vouloir être maire en fait de la commune? Alors, mon histoire personnelle, effectivement, j'avais pas prévu. J'avais pas dans mon plan de carrière d'être un jour maire de ma commune. Je suis revenu sur la terre de mes ancêtres en 2012 et le maire qui était en fonction à cette époque-là, je lui ai proposé de rejoindre le conseil municipal pour effectivement m'intégrer plus facilement dans la commune et rencontrer des gens qu'habituellement je ne rencontrais pas. Ce que j'ai fait en 2014 et en 2019, quand il a pris la décision de ne pas se représenter en 2020, eh bien, il m'a amicalement passé le flambeau. Alors,
Voilà, je l'ai accepté, j'ai été élu donc avec ma liste et voilà, je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure-là que je n'avais pas du tout prévue. Mais effectivement, c'est une belle expérience, à la fois maire de commune et puis dans le travail avec mes collègues en communauté de communes. Alors, nous sommes une chaîne de télévision, des maires, des élus, des communes, des petites, peu importe leur taille. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de médias? Voilà, il y a un lien déjà. Moi, je vous ai découvert là à l'instant, hein, et je trouve que c'est une belle initiative parce qu'effectivement, vu la masse d'informations que l'on reçoit, parfois c'est intéressant d'avoir des médias plus ciblés et qui vont nous permettre d'avoir accès à l'information à la fois qui nous intéresse, qui nous concerne et qui va nous permettre effectivement d'avoir des éléments pour travailler, pour réfléchir et pour nous dynamiser. Donc je pense que c'est une belle initiative. Je vais essayer de vous écouter. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Dernière chose, votre venue au Salon des maires, c'est important. C'est vrai qu'on dit, bah, voilà, un maire, il y a un Salon des maires, il faut qu'il y soit. Bon, il y est si vraiment il y a un besoin spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont là? Vous venez rencontrer peut-être des partenaires. Est-ce que vous en cherchez d'autres? Quel est votre besoin aujourd'hui, concrètement? Quels sont les besoins que vous avez? Alors, les salons des maires, que ce soit au niveau départemental ou national, c'est très intéressant parce que ça permet effectivement de repartir avec la sacoche pleine d'idées, de contacts, qui vont permettre effectivement d'alimenter des projets. Chaque fois, on découvre effectivement soit des services, que ce soit par le département, la région ou les services de l'État. Ça permet aussi de lier des contacts beaucoup plus facilement. On rencontre le préfet, qui est déjà venu à la Nuéjole plusieurs fois, le DAZEN, avec qui j'ai évoqué un petit problème pour l'école tout à l'heure. Et donc, c'est aussi un moment de rencontre informelle qui permet d'être connu, d'être reconnu et de lier ces liens-là. Alors, par rapport aux entreprises, c'est la même chose parce qu'on découvre des entreprises qu'on ignorait et on voit le service qu'ils peuvent nous rendre. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Pour aujourd'hui, j'espère qu'on se retrouvera prochainement, peut-être sur un reportage, on verra. Je voulais vous remercier, monsieur Alexandre Vigne, qui est maire de la commune de la Nuéjole. La Nuéjole, dans le Gard. Dans le Gard, voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous.